Salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce premier épisode spécial de la saison 15 du projet bio-virtuel Last Time. Donc je l'ai nommé comme ça parce que c'est le dernier, malheureusement. Donc je vous expliquerai, ça sera sur 3 épisodes, donc je vous expliquerai au dernier épisode pourquoi j'arrête le projet bio-virtuel vraiment. Mais là, pour ce premier épisode, je vais faire la rétrospective des 6 premières saisons, donc de la saison 1 à la saison 6. Donc on va commencer déjà par la saison 1. Donc pour la saison 1, je vous avais présenté Crash Bash, Mario Kart, Allier, la revanche du lapin squelette, je crois que c'était ça. Minecraft et Rayman Origins. Alors dans cela, Crash Bash, bon, c'est un de mes préférés, donc malheureusement, je vais pas quand même pas le choisir. Mario Kart, tout le monde y a joué, donc tout le monde sait ce que c'est. Donc pareil, je vais ne pas choisir. Elle y est à un côté sympathique, de graphisme niveau dessin qui sont très très colorés, donc j'aime bien. Minecraft, bon, on sait tous que je vais faire une aventure dessus, donc je préfère pas en parler. Et Rayman Origins, j'en ai fait un let's play juste un mois avant, donc je vais pas en parler. Donc je pense que celui que je vais choisir, c'est Allier, la revanche du lapin squelette. Donc là, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur parce que niveau dessin, il est bien. Et malheureusement, je ne l'ai pas encore fini. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. Donc maintenant, on va passer à la saison 2. Donc je vous avais présenté à Wisomi Notes, Tombi, Audio Surf, Retro City Rampage et Scorgasm. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certains jeux ce n'étaient pas des indés, il faut savoir. Donc comme dans la saison 1, Crash Bash, Mario Kart et Rayman Origins. Et là, celui qui n'en est pas un, je crois que c'est Tombi. Oui, c'est Tombi. Donc dans la saison 2, pardon, c'est Tombi. Ensuite, donc pour la saison 2, Awiso Minot, c'est un MOBA en 2D. Il est assez bien, j'ai joué un peu des longs moments, mais moi le côté qui me rebute, c'est le côté d'acheter sur Steam les personnages. Il y a pas, on les gagne pas grâce à des points comme sur LoL ou sur d'autres MOBA. Donc là, c'est vraiment embêtant de devoir les acheter direct. Ça rebute, surtout que des fois ils sont entre 1 et 3 euros pour certains, donc c'est un peu dur. Ensuite, Tombi, c'est un jeu que j'avais fait il y a super longtemps en démo, quand on vous filait encore les démos en CD, quand vous achetiez un jeu PlayStation. Et là, je l'ai un peu refait, je suis allé un peu plus loin de ce que me présentait la démo, et je me suis vite perdu, donc j'ai essayé de voir je vous avoue, j'ai essayé de voir des solutions pour voir, parce qu'en fait, il y a plein de quêtes et vous partez dans tous les sens, donc c'est il est sympathique, mais il est un peu, comme je vous dis, il part un peu dans tous les sens. Audio Surf, un bon jeu pour se défouler, donc vous mettez votre musique et vous suivez la piste. Là, c'est très rigolo. J'avais dit que je m'amuserais à mettre une musique de Elora, donc je salue Damien, donc le streamer sur le Live Play Millennium. Je voulais mettre cette musique, mais il faudrait que je me la procure. Et je l'ai pas encore fait, je vous avoue. Donc il faudrait que je fasse ça pour rigoler. Ensuite, Retro City Rampage. Jeu tout à fait sympathique. Clin d'œil à toute la culture pop des années 80-90. Donc les clins d'œil à Doctor Who, Retour vers le futur, les Tortues Ninja sur NES, oui sur NES, et des choses comme ça. Donc voilà, et Scorgasm, un jeu qui a un drôle de nom, mais qui est juste un shoot 'em up assez hargneux. Donc voilà. Donc dans celui-là, celui que je choisirais, c'est Retro City Rampage, parce que son côté clin d'œil à tous les univers, et clin d'œil surtout au célèbre GTA qui se moque vraiment un peu de tout. Il se moque de tous les trucs, il se moque même des gros éditeurs de jeux vidéo et tout, donc voilà. Il se moque même des petits indés, donc c'est sympathique. Ensuite, donc la saison 3, donc il y avait la saison 3, il y avait Cave Story, Giana Sisters, Gemstone, Rock of Age et Stalking.
Donc Cave Story, un jeu en 2D assez sympathique qui fait rappeler un peu Metroid et les anciens jeux de plateforme. Donc celui-là, pas de souci. Jana Sister, en fait, c'était un portage d'un jeu, je crois, sur NES ou sur, mais je sais plus sur quelle console. C'était un jeu en 2D à la base, et là c'est un jeu en 2D semi 3D selon les vues. Ensuite, Gemstone, un shoot 'em up assez costaud. Donc pour avancer, il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais vous pouvez avancer au début en normal, après en difficile. Donc, vous pouvez vous entraîner sur le nombre de niveaux qu'il y a. Rockofage, un jeu de stratégie où vous laissez débouler une boule sur un circuit en écrasant tout sur votre passage et en détruisant la porte adverse. Et enfin, Stalking, un petit jeu d'aventure où vous dirigez une poupée russe qui doit retrouver sa famille. Donc, avec un petit côté, comment dire, un petit côté les années 20, donc 10-20 on va dire, parce que on voit que très porté sur l'époque du muet. Et là c'est sympathique. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Gianna Sisters, je vais le faire le ferai en let's play pour l'année 2014. Sachant que parce qu'il y a deux versions, il y a Gianna Sisters Twisted Dream et Gianna Sister avec une chouette, je sais plus ce que c'est le nom, mais ces deux-là, en fait c'est c'est une autre version. On va dire que c'est une suite. C'est un deuxième jeu, mais c'est une suite. Stalking, je vous le ferai aussi, donc c'est bien. Mais je vais pas choisir un de ces deux-là, je vais prendre Rocofège parce que c'est un jeu très rigolo qui se moque de l'histoire et qui est très sympathique. Ensuite, donc la saison 4, il y avait Crayon Physics Deluxe, Max and the Marker, pardon, que je fasse pas de faute. Sideaway New York, Sword and Sorcery EP, je sais plus ce que ça voulait dire le EP, et Proteus. Donc crayon de physique de luxe pour ceux qui ont une tablette, c'est très pratique parce qu'en fait il faut juste dessiner des trucs pour pouvoir faire avancer une balle jusqu'à une étoile, pour récupérer une étoile. C'est un jeu de puzzle très rigolo. Il y a beaucoup de niveaux et je crois que vous pouvez même en créer, hein, que je dise pas de bêtises. Max and the Marker, pardon. Un jeu pareil à dessin. Malheureusement on peut pas jouer à la tablette, mais bon on peut faire créer des machins. On peut créer des formes pour pouvoir passer une zone marécageuse, une zone d'eau, éviter un ennemi ou des choses comme ça. Et j'ai appris que il y avait une version 3D qui allait sortir, je crois en 2014, je sais pas quand. Hein. On sait jamais si ça sort sur PC, je le ferai, je pense. Parce que je l'ai trouvé, je l'ai pas fini sur sa ancienne version, mais il est pas mal. Là, c'est plutôt un peu le puzzle game. L'autre, ça sera un jeu surtout aventure. Sideaway New York, c'est surtout basé sur de la 2D. Donc, vous jouez un personnage qui doit aller sauver une amie et donc il se fait transformer en graffiti. Donc il devient un personnage graffiti qui se déplace sur les murs. Donc le côté je passe sur le haut du toit, machin, je redescends sur le mur, les effets 3D sont très sympathiques et le côté dessin est tout aussi excellent. Sword and Sorcery EP, donc je crois que c'est Super Brother que ça s'appelle. En vérité, il s'appelle Super Brother Sword and Sorcery EP. Donc c'est un jeu que en pixel art et vous suivez l'histoire d'un site, donc pas un site pas comme dans Star Wars, un site SCYTHE, donc un site qui doit découvrir qui doit récupérer, je crois, des trucs. Bon, il est tout en anglais, donc pour moi, j'ai pas trop compris l'histoire. On arrive
sans problème à comprendre ce qu'il faut faire, mais à comprendre l'histoire c'est un peu plus difficile pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et donc c'est très gênant. Ensuite Proteus, donc Proteus c'est pour moi un prototype, un jeu prototype. C'est même pas un jeu, c'est un jeu. On peut même pas dire un jeu d'exploration parce que vous faites que avancer, vous faites rien. Moi qui j'avais cru lire quelque part que ils allaient comment dire provoquer pas provoquer mais changer des trucs pour qu'ils puissent être joués très bien, être possible de faire des interactions, mais apparemment ils l'ont complètement lâché. Donc Proteus, malheureusement je conseille pas de le prendre à part si vous voulez un truc un peu farfelu ou faire des vidéos dessus, mais ça je préfère pas trop vous le conseiller de le prendre. Ensuite la saison 5, donc il y avait Block That Matters, Cargo Commander, Edge, Rush et Surgar Cube. Il avait un autre nom en dessous, mais je crois que ça s'appelait que Sugar Cube. Donc Block That Matter, c'est un jeu fait par des Français. Hein. Au début, je croyais que c'était fait par des Suédois. Donc je me suis trompé dans l'épisode. En fait, c'est fait par des Français. Et ça se moque en fait. Ça se moque pas, mais ça rend un petit peu hommage à Minecraft ou à ce que font les développeurs indés, surtout qui sont surtout je trouve de l'Europe du Nord, surtout pour certains. Et donc voilà, et là il y a une suite qui est sortie qui s'appelle Tetroid Inc, je crois, Tetrobot, pardon, pas Tetroid, que je me trompe pas, Tetroid, Tetrobot, j'ai refait la faute. Et c'est la suite, et en fait vous êtes en fait à l'intérieur de votre robot là que vous voyez dans Block That Matter, et en fait vous êtes un nano-robot qui doit le réparer. Ensuite Cargo Commander, donc vous jouez on va dire comment dire une, même pas un astronaute, on va dire un mineur, je sais pas, quelqu'un qui en fait récolte pour une société un petit peu bizarre, qui collecte dans l'espace comment dire des objets, des trucs, des débris de choses. Donc des débris de choses diverses balancées par je pense des satellites, des choses comme ça. Donc vous êtes voilà, je cherchais le mot, vous êtes un nettoyeur de l'espace, sauf qu'en même temps vous les récoltez pour cette société pour qu'ils en fassent des trucs, et donc vous récupérez ces objets pour les ramener. Et donc gagner votre croûte pendant que votre famille est bien au chaud sur Terre. Et vous êtes à la fin fond de la galaxie, juste avec un vortex pas loin qui rejette ses cargaisons. Ensuite, donc Edge est un petit jeu où vous devez déplacer un cube en le faisant rouler de face par face pour arriver d'un point A à un point B en évitant ou les obstacles ou en activant des trucs. Donc il est très simple à comprendre. Il n'y a pas de il a même il est en anglais, mais il est très facile à comprendre. Ensuite Rush, donc Rush est un peu comme c'est un peu un Tetris mais façon carré, donc en fait vous devez emmener encore des carrés d'un point A à un point B, sauf que en fait vous avez du style les carrés bleus, les carrés rouges et tout ça, il faut que vous les amenez bien à la zone qui vous est indiquée par la même couleur que ce carré, donc ça peut vite être un pulse de, de folie, donc voilà. Et savoir que Edge et Rush sont du même développeur, Two Tribe je crois. Oui, c'est Two Tribe. Ensuite Sugar Cube, donc c'est un jeu de plateforme où vous devez emmener un cube de sucre d'un point A à un point B, sauf que vous avez plein de trucs
qui apparaissent, donc par exemple des plateformes que vous ne voyez pas, et dès que vous passez dessus, elles apparaissent, elles disparaissent selon des formes des carrés. Il y a plein il y a plein de il y a plein de choses qui apparaissent, qui disparaissent, des trucs qui s'écroulent, bref, tout plein de choses dont vous n'y attendez pas. Hein, je parle un peu n'importe comment. Et enfin, la dernière saison de cet épisode 1, la saison 6. Donc, il y avait Night Sky, Osmose, Shatters, Spectro Ball et World of Goo. Donc, Night Sky, une petite bille que vous emmenez un point pareil, un point A, un point B en évitant les obstacles, avec plein de gameplay différents, où vous pouvez ou la ralentir, ou l'accélérer, ou la bloquer, ou la propulser, je crois aussi, ou inverser la gravité. Osmo, un jeu qui fait en penser donc au monde cellulaire, donc au monde cellulaire, les cellules, hein, pas le cellulaire, le téléphone. Osmo, donc vous envoie dans le monde des cellules, donc il faut absorber les autres cellules pour grossir, éviter des cellules qui ont une attraction trop forte, qui repoussent, qui mangent tout sur leur passage, bref, un jeu de puzzle très zen, très calme. Ensuite, Shatters, un casse-brique avec un très bon son, comment dire, un design très sympathique avec des boss de fin. C'est ça qui est rigolo surtout pour un casse-brique, surtout pour maintenant, parce que les casse-briques c'est toujours, je sais que il y a que Arkanoid, je crois, qui avait fait ce genre là d'ajouter des boss. Mais après les autres sont restés des casse-briques normales où on cassait des briques et puis c'était fini. Spectro Ball, un jeu de boules de balles en 3D, donc vous avez une balle, un point A, un point B, mais dans des décors un peu féeriques, genre ou monstrueux, comme des petites îles, des îles volantes, flottantes, ou une zone industrielle, ou une pyramide en plein dans un désert où il y a une tempête, des choses comme ça. Et ensuite World of Goo, donc des genres de petites balles qui s'appellent des goûts, donc GOO. Donc vous devez en fait les amener jusqu'à un tuyau pour qu'elles se fassent aspirer. Donc vous le voyez là sur la vidéo, donc il faut les amener jusqu'à se faire aspirer, et donc vous avez plusieurs niveaux et plusieurs pulses et choses comme ça. Donc pour cette dernière saison 6, donc celui que j'ai préféré, hein, je vais vous avouer, c'est World of Goo, parce que c'est très rigolo, très frais, très sympathique, et en plus on peut pas définir, comme vous l'avez vu, je peux pas définir ce que c'est les goûts. On dirait des balles de pétrole, mais il n'y a pas que des balles de pétrole, ils sont verts, il y en a des blancs, il y en a toutes sortes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne donc rendez-vous au deuxième épisode où je ferai la rétrospective de la saison 7 à la saison 12. Allez, salut à tous.